serez pas déçus. Alors, je continue. Alors là, je vois des pots, voilà, des jolis pots. Et voilà, et je vais poser la question à cette chère dame qui va expliquer un peu sa démarche et ce qu'elle fait. Bonjour, bonjour, moi je m'appelle Emmanuel et je tiens le stand de céramique de Sibylle qui fait de la céramique à l'Habitat House toute l'année. Et voilà, elle n'avait pas trop de visibilité jusqu'à maintenant sur le marché, donc elle tient un stand, elle fait des livres à concours magnifiques. Démonstration et animation, présentation de l'art de la vannerie. Voilà, donc tout ça, vous pouvez vous renseigner au stand de l'association Un Brin Sauvage. Et alors, une association à visiter absolument, c'est l'association des jeunes, voilà, qui s'appelle Culture aux jeunes. Alors, du côté de la bibliothèque, ils ont leur stand. Voilà, c'est des jeunes très motivés et voilà, qui sont sur place et qui font des choses merveilleuses. Alors, le projet, entre autres, de l'association, voilà, c'est un projet pour soutenir les initiatives des jeunes. Voilà. Et il faut découvrir absolument. Voilà. Et qui êtes-vous, monsieur? Alors moi, je suis le crieur, l'animateur du marché, pour vous servir. Mais c'est la première fois qu'on vous voit aujourd'hui. Ben justement, c'est ça le but de la découverte de l'autre. Et vous tenez un stand? Et oui, on détient un stand juste dans la salle de fête. Eh bien, on ira ensemble tout à l'heure le regarder. Merci. Ça, c'est pour autre chose, on va pas l'après-midi. Mais sinon, c'est aujourd'hui. Ce spectacle-là, par exemple, là, il a été fait au Japon, par exemple. C'est le premier qu'on a fait. Ça, on l'a fait sur le public. L'autre, c'était vraiment... Ah oui, la programmation uniquement de public, vous faites Non, c'est pour la version publique à l'année. Là, j'ai vu un article dans Nature et Progrès. Il est là, l'année dernière. C'est vrai que ça a l'air bien poussé. Partager parce que là, Et Jean-Claude, voilà, nous avons fait le premier marché aux initiatives à Sainte-Croix-Volvestre. Alors, en tant qu'organisateur, comment vous avez trouvé ce marché? Et est-ce que c'est positif? Bah écoutez, oui, on peut employer ce terme de positif, puisque nous avions une quinzaine de stands associatifs qui se trouvaient à l'intérieur de la salle des fêtes, qui ont pu donc présenter leurs activités, leurs actions sur l'Ariège et alentour. Et à l'extérieur du marché est venu se joindre au marché hebdomadaire traditionnel et environ à peu près une petite quinzaine également de producteurs de différentes obédiences, c'est-à-dire qu'il y avait pas simplement des choses commerciales, mais il y avait également des gens, par exemple, que je pense à Solidarité Afrique, je ne sais plus exactement le terme de l'association. Voilà, qui a présenté son action solidaire avec les pays africains, notamment avec des fours solaires. Oui, on est satisfait et c'était plutôt positif au niveau de la présence des associations et des intervenants. D'ailleurs, à ce sujet, avant de fermer le marché, hier soir, j'ai interrogé un peu l'ensemble des participants et le mot qui revient, c'est très bien,
continuer. On espère qu'il y aura une deuxième édition. On est satisfait. Voilà, globalement, tout le monde était satisfait. Les organisateurs et les participants, que demander de plus? Et comment vous est venue l'idée de ce marché, qui en fait on n'attendait pas vraiment autant de monde, mais la place était remplie, ainsi que la salle des fêtes, hein. L'idée, c'était de dire on a un marché hebdomadaire et qu'un marché, c'est pas ça, ça peut être autre chose qu'un marché de commerce, on va dire, comme le marché on le connaît tous les mercredis matins. Et donc on s'était dit pourquoi pas faire un marché aux idées, donc un marché aux initiatives, aux alternatives. Et l'idée, je le répète de manière très synthétique, c'était de dire on propose sur le marché de la nourriture, j'allais dire, corporelle, mais aussi spirituelle, en apportant des idées. Et l'idée aussi, c'était derrière ça, c'était que les gens qui participent puissent se rencontrer entre eux, échanger déjà sur leur activité, leurs actions. Et d'autre part, concernant le public, les consommateurs qui sont venus, c'était de leur dire, voyez, il existe des alternatives à la crise que nous vivons, à une crise globale, financière, environnementale. Il y a des réponses locales qui sont sous forme d'initiatives et d'alternatives dont on a présenté un certain nombre ce mercredi 11 juillet. Et c'est peut-être un peu tôt, mais quand même, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se passer l'an prochain s'il y aura une deuxième édition? Alors, pour l'instant, effectivement, il est trop tôt. Il faut que l'association du marché se réunisse, fasse le bilan, et puis voir si on rectifie des petites choses, des petits détails dans le fonctionnement, dans l'organisation. Mais pourquoi pas une deuxième édition du MIAS, puisque pour le salon, le marché aux initiatives pourrait prendre le nom de MIAS, puisque M comme marché, I comme initiative, L comme local, A comme alternative et S comme social. Donc c'était tout à fait l'objectif qu'on s'était fixé en faisant un marché bio, équitable et solidaire.